Voilà, dans un instant, le départ de cette épreuve réservé aux juniors et aux espoirs. Et voilà, c'est parti pour 50 minutes. 50 minutes de course avec des concurrents qui sont dans le top 10 au classement mondial UCI. Donc il va être intéressant de suivre l'évolution de la course. Et le meilleur départ est pour Émile Canal, le 3 donc de l'équipe de France, 8e de l'équipe de France, 2e du championnat de France. Émile Canal a donc pris pour le moment le meilleur départ. On voit le maillot tricolore, le 3 de l'équipe de France installé en tête, parti très vite. Ses coéquipiers de l'équipe de France également vont tenter eux aussi de s'installer. Le danger viendra vraisemblablement de l'Italie, avec au sein de la formation italienne la présence de Stefano Sala et de Dori Gori, qui sont respectivement 6e et 10e au classement mondial. À 40 minutes. Voilà la durée d'épreuve, 40 minutes. Voilà l'équipe de restauration, on rappelle accueillir le public de ce 37e cyclocross international de nommé sur les espaces dédiés judicieusement placés sur le circuit. Vous trouverez des boissons chaudes, de froides, des sandwichs, des hot dogs, des frites, des mets chauds, comptoirs et nouveautés de soupe maison, soupe de légumes à l'ancienne. Michel et son équipe vous accueillent dans le chapiteau sur la plage, face à la remontée sur la plateforme. Cathy, l'équipe du comité des fêtes de Montbéliard, se trouve au chalet Gilbert, tout près du chapiteau de la plage. Christian, les bénévoles de l'SPTT de Mulhouse, vous attendent au chapiteau de la Butte, au beau milieu du circuit. Enfin, Luc et ses complices sont à votre disposition dans les stands au pied de la passerelle, face au désormais mythique escalier du circuit. Il vous souhaite un bon appétit. Donc Michel, Cathy, Christian et Luc vous attendent tout à l'heure entre 12h et 14h. Alors on a vu tout à l'heure donc l'excellent départ. On voit Binet, donc le champion de France, qui est là. Le meilleur départ a été à mettre à l'actif donc de Émile Canal, qui a brillé au championnat de France, où il termine en 2e position. Notre équipe de France confrontée donc à la République tchèque, à l'Italie, à la Suisse et à l'Allemagne. Voilà les concurrents que nous avons. Au départ, il va être intéressant de vivre l'évolution de la course au tour par tour. Et tout de suite, nous retrouvons donc notre ami Jean-Jacques. Daniel, je me retrouve à la hauteur du toboggan comme d'habitude et j'attends les coureurs là pour l'instant. La brume retombe sur Beauvais. On se trouve juste dans la ligne de tir du changement de la machine et le voyage de la machine. Et on va attendre le premier coureur ici au toboggan dans quelques poignées de secondes. Voilà, le toboggan de Jean-Jacques, un livre qui sera en librairie dans 15 et 2 jours. Absolument. Voilà, apparemment, un coureur détaché. On va la laisser arriver à la hauteur du toboggan pour vous donner le nom de ce garçon en tête et derrière lui, 3 coureurs à une vingtaine de mètres. Voilà, en tous les cas, en 2e position, Daniel, on retrouve Edith, le champion de France. Il va essayer de recoller, on va essayer de récupérer le dossard de l'homme de tête, mais pour l'instant, c'est un regroupement qui se... Voilà, merci Jean-Jacques. On rappelle les partenaires majeurs, Pays de Montbéliard Agglomération, le Conseil Général du Doubs,
le Conseil régional de Franche-Comté, la ville de Montbéliard, le CNDS, Centre national pour le développement du sport, le sport pour tous, les exposants vous attendent vers le loisir, camping-car, à Vieux-Charbon, Bentlab, Valavoie à Granulés-Cheminées, la boutique du CCIO, le stand Barbapapa et Opel, Cuire le bel auto à Belfort. D'ailleurs, en tous les cas, à la sortie du premier toboggan, on a assisté à un regroupement. Il y avait un coureur en tête avec une quarantaine de mètres d'avance à la sortie du lavage de vélo. Et c'est un regroupement maintenant avec, en deuxième position avec le maillot de champion de France, Émile Filet. Et puis derrière les sociétaires de l'équipe de France, on va repérer le coureur de tête. Émile Filet. Voilà, le coureur de tête, c'est Yann A. Et qui venait en deuxième position. Et puis en troisième position, il s'agit de Dominique Rabe, le coureur suisse. Quatrième et cinquième position provisoire. On a vu au passage Émile Canal et Sandy Dujardin, les sociétaires de l'équipe de France. Alexis Bourreau également. Et puis dans la catégorie des espoirs, Valentin Lambert du vélo club des cantons de Morteau et de Montbenoît. Et puis a priori avec le maillot de la sélection italienne, on retrouve Jacob Torigoni. Voilà, merci sur le regard de Jacques Tarenne qui pense à sa région réelle ensoleillée. On reviendra donc sur la tête de course avec eh bien, le soleil qui part de temps à autre s'efface derrière le brouillard et qui ensuite eh bien, essaie de reprendre sa position. Et c'est vrai que lorsqu'il est témoin de l'épreuve, ça se ressent au niveau de la température, alors que là, nous revenons donc dans cette épreuve junior espoir avec évidemment 40 minutes de course. On a vu donc Eddie Filet, le champion de France, actuellement installé en tête. Il s'est révélé dans la Coupe de France de cyclocross et a réalisé ce qu'il conduit d'appeler un excellent parcours hivernal avec évidemment Antoine Lepont, les championnats du monde. On le découvre ici sur le magnifique circuit de Nevers, qui met en relief d'ailleurs le travail de toute l'équipe de bénévoles pour tracer ce circuit qui a accueilli les meilleurs spécialistes mondiaux de cyclocross. Et pour le moment, les positions sont en train de se décompter. On le voit actuellement, nous avons le passage au premier tour. Il sera intéressant de voir un petit peu comment on évolue en tête de course. Et l'entraîneur national Pierre Château est avec nous aujourd'hui. Je crois que cet entraîneur qui est évidemment dans la phase d'approche, comme c'est pour des prochains championnats du monde. Voilà le passage devant nous avec au commandement. Donc nous avons Yann Gras, donc qui a brillé au challenge à la Coupe de France et au championnat de France. Champion régional, le camp de l'essai stéphanois est passé en tête. Eddie Filet était en seconde position. Dominique Rabe était troisième. Sandy Dujardin était quatrième. Émile Canal cinquième. Geoffrey Le Gers était à la sixième place. Valentin Vert était septième. Alexis Bourneau était huitième. Quentin Simon était neuvième. Et Jacob Torigoni était dixième. Ces 10 coureurs se tenaient en 39 secondes. Voilà pour le passage sur la ligne. Voilà donc Yann Gras qui a brillé à la Coupe de France. Il a terminé à la deuxième place, qui est également, donc, rappelons-le, championnat d'espoir. Au championnat de France, il a intégré le top 10, et c'est Yann Gras qui a souvent porté le maillot de l'équipe de France, qui est donc installé en tête dans l'épreuve du jour. On a retrouvé également
est défilé donc le champion de France en deuxième position. Il a terminé 7e de la Coupe de France et on rappellera également qu'il a fait réaliser un excellent parcours dans différentes épreuves et en particulier dans le championnat de France sur le circuit de Pontchâteau où intraitable, il est allé chercher la victoire. Voilà Daniel, on va tout simplement attendre le passage à la hauteur du nettoyage et du changement de machine pour vérifier si Yann Gras est toujours en pole position avec, on le rappelle, derrière lui, le champion de France et Didier. Voilà les grands partenaires de l'épreuve. On salue Nilsson Technologie à Belfort, partenaire officiel de la 37e édition du cyclocross de Nome, cyclocross international de Nome, partenaire donc Nilsson Technologie. Nous avons également PV International, le spécialiste des ventilateurs industriels. Donc à la vestiaire, on retrouve également Cézanne, location vente sanitaire autonome à Belfort, ITN, vente location installation de groupes électrogènes, la commune de Nome, capitale d'un jour du cyclocross, l'Edwell location, chariot nacelle magasinage, Servidis, distributeur de saveurs, les hôtels Kyrian, Arialis et Ibis. Nous avons également Estimprime, l'impression donc change de dimension. Nous retrouvons également la base de loisirs du pays de Montbéliard, Pevescal, menuiserie industrielle, Arc et Senon, Florcolor, partenaire officiel du 37e cyclocross international de Nome, et Point Est, mécanique toute marque et remorque, et également le soutien des communes de Nome, Rognard, Vieux-Charbon, Belfort, Audincourt, Bétoncourt, Valentinier et Mandeur. Voilà Daniel, on confirme au passage du premier toboggan que Yann est en tête et qu'il a augmenté s'avance devant Illifiné. Voilà Yann Gras facile dans ses passages du toboggan. Illifiné deuxième place, alors que derrière deux coureurs sont à une bonne cinquantaine de mètres d'Illifiné, à une bonne centaine de mètres de l'homme de tête, Yann Gras. Voilà Yann Gras qui effectivement a pris le meilleur départ, on le voit. Il a creusé l'écart, donc Eddie Finet en deuxième position, le champion de France. Voilà pour l'instant la situation dominant donc les coureurs italiens. On rappelle que les deux coureurs, donc lorsqu'ils reviendront devant nous, entameront les trois derniers tours. Pour le moment, donc Yann Gras, le coureur de l'EC stéphanois, donc champion régional, excellent championnat de France, est installé à la première place de l'épreuve. Eddie Finet, le champion de France, est en deuxième position. Et on va voir évidemment le reste des positions dans un instant, donc avec notre ami Jean-Jacques. Et puis une excellente position Daniel, mais rien d'être perdu, c'était celle de Geoffrey de Gorce, le coureur de l'Amical cycliste qui passait en troisième position, mais dans la dernière escalade et sur la partie plate avant de rejoindre le macadam, et bien Yann de Gorce vient de se faire récupérer, mais en tous les cas pour l'homme de tête, c'est toujours Yann Gras et Eddie Finet en deuxième position. Voilà, alors que nous avons le plaisir de saluer avec nous Paul Koechli, qui nous a rejoint, qui avait été l'entraîneur entre autres de Bernard Hinault, de Greg Lemon et beaucoup d'autres champions. Bonjour amical à Paul Koechli. Et puis nous avons également le propriétaire d'une voiture. S'il ne connaît pas ses numéros, il va être embêté. Donc c'est une voiture Peugeot immatriculée dans la Haute-Saône, PT 527. RGPT des ports, bâtiments donc territoriaux, RG des ports c'est congé. Donc PT 527 RG, on demande à son propriétaire de se rendre à son véhicule immédiatement car il a laissé. Et c'est Paul Saïkin, le médaillé d'or des Jeux méditerranéens gymnastique au sol, et nous a donné information. Voilà, et puis toujours Daniel, on a vu passer Yann Gras et Eddie Finet avec son maillot de champion de France en deuxième position.
Et en troisième position sociétaire de l'équipe de France, il y en a là également en cinquième ou sixième position. Il s'agit en particulier d'Alexis Bourreau et son maillot de l'équipe. Deux concurrents, un Oscar qui est porté tout simplement par l'Italien Stefano Sala, suivi par l'autre coureur italien Jacob Rovitoli. Et puis pour l'équipe de France, le passage de Quentin Simon. Voilà, on rappelle qu'il y a une magnifique tombola avec la tenue complète offerte par Francis Mouret, tenue de champion de France. Là, effectivement, 10 titres nationaux. Donc le maillot, le cuissard, les gants, les chaussettes, dédicacés par Francis Mouret, un maillot de champion de France, dédicacé par Lucie Chenel, un maillot du CCIO, et puis tout à l'heure, eh bien, vous pouvez vous rendre sous le chapiteau pour vous restaurer, alors que nous revenons maintenant avec la tête de course Yandra, intraitable depuis le début de l'épreuve. Lorsqu'il va passer devant lui, il restera 3 tours à courir. Voilà donc Yandra, le grand de l'essai stéphanois, installé en tête, en deuxième position. On a le champion de France, Eddy Finet. Il semble bien que la sélection soit rapidement intervenue. Certes, il reste encore 3 tours, mais la manière avec laquelle évoluent les hommes de tête confirme évidemment indéniablement leur désir de victoire. On est à quelques semaines des championnats du monde. Yandra, donc, le crois qu'a intégré le top 10 au championnat de France, qui a été l'un des meilleurs également lors de la Coupe de France, qui a souvent porté le maillot de l'équipe de France, est en tête. Eddy Finet est à la deuxième place, et en troisième position, nous retrouvions donc le coureur Sandy Dujardin, le vainqueur de la Coupe de France. Donc pour l'instant, les tricolores ont pris toutes les places du podium. En quatrième position, nous avons donc Grave de Suisse, et le cinquième, Geoffrey de Gers, qui a pris également dans la Coupe de France et qui a terminé deuxième du championnat de France comté. Le passage également, donc derrière, on l'a vu avec le coureur Valentin Lair, le coureur du Vélo Club de Morteau-Montbenoît. Derrière Imbert, nous avions Alexis Bourreau, Émile Canal, l'Italien Stefano Sala, donc numéro 6 mondial, Jacob Dorigoli, numéro 10 mondial. Pour l'instant, il y a les deux Italiens subissent la loi des cours de l'équipe de France. Voilà, partenaire de l'épreuve, nous saluons Haroun Animation, partenaire donc de ce cyclocross international de Nové. Nous avons également chaque quartier mobilier, donc pour collectivité, hôtel-restaurant. Nous retrouvons également Gris-Clair à Bathé, Gros Œuvres et éléments extérieurs, Taxi automobile à Ecup. Nous retrouvons également Plaisancia, donc l'avenir se bâtit. Taxi automobile, achetez votre voiture neuve moins cher. Nous retrouvons également SCMA, appareil de vitesse de plein air, le centre Leclerc de Montbéliard, la cave Paris-Soie Sochaux, commerçant bain et brasseur, Veolia Eau, dont nous saluons le directeur de la communication Paul Sinquin. Veolia Eau, partenaire des sportifs. Bordelot, c'est bon pour le sport. Nous avons également la Syrie de Noirfontaine, partenaire de l'épreuve. GCC, Agence France-Est, bâtiment et génie civil. Courset, Polycom, à Vieux-Charbon, Signalétique, partenaire officiel de la 37e édition du cyclocross international de Nové. Nous avons également la confiserie La Pressaude. Découvrez les secrets des confiseurs d'antan. Conforama Belfort, c'est bon de changer. Et nous avons également Clovis location de véhicules industriels et utilitaires. Et Malnati, fournisseur fuel et gasoil. On retourne tout de suite vers Jean-Jacques et son toboggan. Voilà,
Je ne suis pas encore, enfin je suis toujours au toboggan, les coureurs viennent de passer à la hauteur du changement de machine et du lavage, et c'est toujours Yann Gras qui est en tête, alors que du côté des disciplinés, là je crois qu'on est passé à un changement de machine, Yann Gras qui continue et qui va se rapprocher maintenant du premier toboggan. Voilà, Yann Gras, on rappelle, sociétaire de l'ECC Panois Saint-Étienne des Remiremont. Voilà, toujours une cinquantaine de mètres d'avance sur Eddy Finet avec son maillot de champion de France et en troisième position, un sociétaire de l'équipe de France. Voilà, Yann Gras au premier toboggan. Voilà, toboggan qui passe en puissance, comme nous dit un spectateur sur le circuit. Eddy Finet en deuxième position. Et puis pour la troisième place, un sociétaire de l'équipe de France qui est pratiquement au coup de coude avec Eddy Finet. Voilà, et puis il s'agit de Sandy Dujardin, bien sûr, quatrième position pour Sandy Dujardin. Voilà, Sandy Dujardin qui est numéro 17 mondial, qui a gagné, rappelons-le, donc la Coupe de France de cyclocross. Voilà, pour le moment, il y a des positions telles que nous les avons lorsque les coureurs reviendront devant nous. Et il restera alors 2 tours à couvrir. On rappelle que cette épreuve a lieu avec le partenariat du pays de Montbéliard Agglomération, du Conseil général du Doubs, du Conseil régional de Franche-Comté, de la ville de Montbéliard, de CNDS, Centre national pour le développement du sport, le sport pour tous. On salue également les exposants avec vers le loisir tropical, Belle Flamme, voilà quoi, à granulés chemiers. Nous avons également la boutique du CCIO, le stand Barba Papa et Opel, Willebel, Auto. Voilà, Daniel, je vous rappelle tout simplement les 4 premières places au passage du premier toboggan. Il y a la première place, c'est celui qui mène la course depuis le coup de pistolet du starter, à savoir Yann Gras, le sociétaire de l'ECC Panois. Derrière lui, à une cinquantaine de mètres, Eddy Finet, le champion de France en titre. En troisième position, Sandy Dujardin, le sociétaire de l'équipe de France. Et en quatrième position, on retrouve le coureur suisse Dominique Raab. Alors que là, toboggan numéro 2. Eh bien, c'est toujours Yann Gras qui est en tête. Yann Gras qui, comme ses petits camarades, eh bien, est obligé de descendre de la machine pour passer sur ce top 2. Voilà, et en deuxième position, au coup à coude, Eddy Finet est toujours avec Sandy Dujardin. Ils sont roue dans roue, les deux, le champion de France et le sociétaire de l'équipe de France. Alors que là, Sandy Dujardin vient de prendre un petit avantage sur Eddy Finet et Yann Gras, toujours en pole position, alors que le Suisse Raab démarre toujours à la quatrième position. Voilà, effectivement, on aperçoit donc Yann Gras, l'homme de tête, et Dujardin donc, qui a apporté une belle accélération. Il est lancé à la poursuite de l'homme de tête. On voit Eddy Finet, le champion de France, qui essaie de revenir à la hauteur de Sandy Dujardin, donc le vainqueur de la Coupe de France. Numéro 17 mondial qui est lancé. Il y a toujours environ 80 mètres d'avance, 100 mètres d'avance. Pour l'homme de tête, Yann Gras, qui lorsqu'il va passer devant nous, entamera les 2 derniers tours. Il gère bien, il n'y a pas de fléchissement de la part donc, du champion régional de Lorraine qui a pris également à la Coupe de France. Il a été l'un des meilleurs derrière les 2 coureurs. Donc Dujardin et Eddy Finet, le champion de France, qui vient de reprendre après le passage au stand la deuxième place. Alors qu'en quatrième position, nous avons donc le corps suisse, donc Yann Gras, à la quatrième place, à la distance respectable du trio de tête, alors que l'on attendait une belle performance des 2 coureurs italiens. Il semble pour l'instant qu'ils subissent la course à l'équipe de France et le corps suisse, lui, s'est installé à la quatrième place, alors que nous avons retrouvé Yann Gras devant nous qui relance sur la partie bituée. Donc il est à 2 tours de l'arrivée et il sait que la menace derrière est représentée par le champion de France en titre, Eddy Finet, et champion de France junior, et par Dujardin qui est junior, alors que Yann Gras évolue lui
dans la catégorie espoir. Voilà donc le coureur installé en tête qui va passer devant nous avec 2 tours d'avance pour 2 tours de l'arrivée du moins pour Yann Gras. 2 tours d'avance serait un chaos. Donc il est seul en tête et on rappelle que ce coureur a souvent porté le maillot d'équipe de France dans les Coupes du Monde, au championnat d'Europe, et le coureur de la catégorie espoir qui passe donc l'escalier dans de belles conditions suivies par les 2 juniors donc, que nous avons Sandy Dujardin et Lipiné, l'un gagné la Coupe de France, l'autre a gagné le championnat de France et ils sont passés avec un retard de 11 et 12 secondes alors que Dominique Rabe, le Suisse, est 4e à 27 secondes, le 5e est Geoffrey de Gers avec un retard de 41 secondes. C'est la situation de course. 6e, Alexis Bourbeau avec un retard de 51 secondes. Ce sont les 6 premiers à 2 tours de l'arrivée. Voilà Daniel, en tous les cas, les positions que vous faites donner au passage sur la ligne de l'arrivée confirment celles que l'on a vues ici au passage des 2 toboggans, avec toujours Yann Gras en pole position et Lipiné, bien sûr, était en 2e position au passage des toboggans. La 3e place, c'était celle de Sandy Dujardin, la 4e, c'était celle de Dominique Rabe, et la 5e, sociétaire de l'habitat cycliste de Besançon, Geoffrey de Gers. Voilà donc les positions derrière De Gers. Alexis Bourbeau, ensuite on retrouve Valentin Imbert, Jacob Dorigoni, nous avons également Émile Canal, Stefano Sala derrière lui, et ensuite Quentin Simon. Voilà pour les positions, donc à 2 tours de l'arrivée. Voilà, c'était un petit peu plus du top 10 que nous vous donnions, puisqu'il s'agissait des 11 premiers. Voilà pour le moment, donc la matinée a commencé avec 2 épreuves, donc celle des régionaux, des cadettes et des cadets. Au moment où nous avons le passage devant nous, donc de Joël Grade et également de Hugo Clarton. Voilà Daniel, on a toujours une vue sur les changements de machine et le lavage des vélos avec Yann Gras là qui passe toujours tout seul. Yann Gras, il semble même qu'il aurait augmenté son avance, il est juste en face de nous, le soleil est revenu, ce qui nous permet comme spectateur la placer du côté des toboggans, et bien d'assister aux 2 derniers tours de cette épreuve avec toujours Yann Gras en pole position et puis Eddy Finet qui passe et qui va vraisemblablement changer de machine. Voilà, c'est fait le changement de machine pour Eddy Finet. Yann Gras toujours en pole position, qui va attaquer le toboggan numéro 1. Yann Gras qui, semble-t-il, a encore augmenté son avance, on n'a pas déclenché le chrono ici au toboggan numéro 1, mais en tous les cas, Yann Gras fait 4 essais et va se diriger vraisemblablement sur l'incident mécanique vers une victoire ici sur cette 37e édition du cyclocross international de Beauvais. Voilà, Yann Gras là, qui a passé le premier toboggan, 2e position, Eddy Finet. Voilà, avec son maillot de champion de France, bien sûr. Et puis là, 3e position, ils se tiennent à une petite dizaine de mètres. Oui, 3e position, c'est toujours celle tenue par Sandy Dujardin. Ces 3 coureurs en tous les cas, et les 3 coureurs de tête ont creusé un écart conséquent sur le 4e et le 5e à 2 tours de l'arrivée maintenant. Voilà Jean-Jacques
Une information intéressante pour tout le monde, on rappelle que l'équipe de restauration accueille le public de ce 37e cyclocross international de Lomé sur les espaces dédiés judicieusement et placés sur le circuit. Vous trouvez donc des boissons chaudes et froides, des sandwichs, des hot dogs, des frites, des méchants franc-comtois et une beauté de soupe maison, véritable soupe de légumes à l'ancienne. Michel et son équipe vous accueillent dans le chapiteau sur la plage, face à la remontée sur la plateforme, donc vous pouvez vous restaurer. Dans le chapiteau sur la plage, Cathy et l'équipe du comité des fêtes de Montbéliard se trouve au chapitre Gibert, tout près du chapiteau de la plage. Christian et Gréval de l'SPTT de Mulhouse vous attendent au chapiteau de la butte, au beau milieu du circuit. Et enfin, Luc et ses complices sont à votre disposition dans le stand au pied de la passerelle, face au désormais mythique escalier du circuit. Bon appétit à tous, à toi Jean-Jacques. Voilà Daniel, pour vous signaler que le toboggan numéro 2, il y a toujours Yann Gras en tête. Les chronométreurs officiels qui se trouvent sur cette butte, sur ce toboggan numéro 2, et bien, environ une petite vingtaine de secondes. En deuxième position, Vincent de Dujardin. En troisième position provisoire, toujours un peu de la fin, Dominique Parle de Suisse en quatrième. Et on va attendre pour la cinquième provisoire qui se passe du toboggan numéro 2. On devrait retrouver donc le joueur qui se dit. Voilà, merci. Et bien effectivement, nous retrouvons donc Yann Gras solidement installé en tête lorsqu'il va être devant lui d'entamer le dernier tour de l'épreuve. Et il n'y a pas le moindre réfléchissement de celui-là. Souvent, il y a quelques minutes de matin, on challenge cyclocross de la Coupe de France et qu'aujourd'hui, dans l'épreuve de l'Oméga, est parti pour aller chercher la victoire. Il a remporté donc son avance par rapport à ses portions rappel. Il est venu avec le client qui l'espoir, et maintenant, c'est donc équipé, voilà, glissade pour Yann Gras qui repart immédiatement. Nous avions le champion de France en deuxième position du jardin et en troisième. On va voir comment évolue évidemment la tête de course maintenant à un tour de l'arrivée. Yann Gras, donc, dans la catégorie espoir en position. Donc, normalement, Suisse, chef et salade, et capable d'enculer là, dans le instant, et on reviendra sur la partie consacrée. Et on va le dernier jour. Alors que l'on a pu sont passés pour le toboggan bleu en particulier, avec le maillot de l'équipe de France, bien sûr, et puis Canal avec ses nombreux supporters ici en France-Comté, et puis Canal qui reste dans. Voilà notre tête devant nous, l'amorce du dernier tour. Voilà le dernier tour, donc pour Yann Gras. On l'a dit souvent, il a eu l'honneur de maillot de l'équipe de France au championnat d'Europe, au championnat du monde, dans les Coupes du Monde. Et là, Yann Gras, donc, à la première place. Et derrière, eh bien, nous avons donc le champion de France junior, Eddie Finet, donc en deuxième position. Et avec lui, eh bien, nous avions Sandy Dujardin, donc le vainqueur de la Coupe de France. C'est les positions que nous avons donc à l'avance du dernier tour. Ils sont deuxième et troisième. On voit également le rapprocher à la quatrième place donc de Dominique Rabe, le coureur suisse. Tous ces coureurs donc dans le dernier tour. Et parmi les 4 premiers, 2 espoirs et 2 juniors. Donc Yann Gras en tête à 17 secondes. Nous avions donc Eddie Finet. Dujardin était à 17 secondes. Yann Gras était à 26 secondes. En quatrième position, Geoffrey de Gers est cinquième avec un retard de 55 secondes. Lui aussi est parti pour le dernier tour. Les 5 premiers devant nous en 6e position. Alexis Bourbeau, médaillé de bronze au championnat de France, est passé avec un retard d'1,09. Il est 6e à la 7e place. Nous avons donc Jacob Dorigoni
En 8e position, Valentin Bert. 9e, Quentin Simon. 10e, Émile Canal. Et 11e, Stefano Sala. Voilà les 11 premiers passés devant nous. Est parti pour le dernier tour. Voilà, quant à nous, on va attendre le dernier passage ici au toboggan numéro 1 et numéro 2. Au préalable, bien sûr, les coureurs seront passés par le poste de changement de machine ou le poste de lavage. On va essayer de récupérer, pour l'instant on ne le voit pas, Yann Gras, donc le leader actuel de cette épreuve dans son dernier tour. Voilà, bien, merci. Donc, Jean-Jacques, voilà, Yann Gras, donc, qui affronte le circuit de Lomé. Vous le voyez actuellement, plein écran, on peut suivre la progression donc, réalisée par l'homme de tête, qui maintenant donc, est hors d'atteinte. Yann Lomé, évidemment, représente quelque chose dans un palmarès de cyclocrossmen. Yann Gras, dont on rappelle tout à l'heure les belles performances réalisées au niveau national et international. Et aujourd'hui, il a pris la course en main dès le départ et maintenant, donc, est en atteinte. Ouais, a priori, une avance confortée et confortable pour Yann Gras là, qui s'approche des postes de changement de machine et de lavage. Il est dans l'allée qui emmène vers le changement de machine. Il ne change pas justement de machine, il continue sa progression. Il est maintenant à 200 mètres environ de l'attaque du toboggan numéro 1, alors que derrière, eh bien, on reconnaît avec le maillot de champion de France, Eddy Filet, toujours en compagnie de Sandy Dujardin. Voilà pour ce dernier nommé changement de machine, quand même. Ça y est, c'est parti pour Eddy qui vient de repartir sur une nouvelle machine nettoyée bien sûr, et puis en troisième position, en tous les cas presque au coude à coude, il y a Sandy Dujardin, alors que l'homme de tête Yann Gras poursuit sa progression et va attaquer le toboggan numéro 1 avec une avance qui est supérieure à celle qui précédait au passage précédent. Yann Gras, le sociétaire de l'EC Stéphanois. Voilà Yann Gras qui, cette année, on rappelle, à la Narbie a été l'un des meilleurs, puisqu'il a terminé à la 4e place. On rappelle également qu'il avait disputé les championnats du monde dans la catégorie espoir, où il avait pris la 8e place. On rappelle également qu'à Lomé, donc Coupe du Monde, il avait terminé 7e. Au championnat du monde junior, il avait obtenu un bon classement également. Au championnat de France, il avait terminé 3e. Mais ce que nous retiendrons évidemment, c'est la place de 8e qu'il avait obtenue au championnat du monde dans la catégorie espoir, 3e dans le championnat de France. Yann Gras avait pris également le championnat d'Europe, et il y a quelques semaines, à la Narbie, eh bien, il avait obtenu un excellent classement en terminant donc à la 4e place. Donc, l'ultime épreuve de la Coupe de France de cyclocross. Et au championnat de France, on le rappelle, Yann a terminé donc 12e, 10e du moins, mais s'il revient évidemment, c'est la 8e place obtenue au championnat du monde. Voilà, Daniel, vous avez simplement dit ce dernier tour, le podium n'est pas acquis en tous les cas, il est certainement pour Yann Gras, mais en tous les cas pour Eddy Filet, le champion de France, et puis également pour Sandy Dujardin, bien en effet, puisque ces coureurs sont très près l'un de l'autre, et il y a également le Suisse Dominique Rapp, 4e position provisoire, qui pourrait se rapprocher du podium. Voilà, donc on a rappelé tout à l'heure les positions. C'est vrai qu'il y avait le rapproché donc, du corps suisse, Gras, et dans les dernières minutes de course, on rappelle que près de la plage, eh bien, les chapiteaux sont dressés pour que vous puissiez, vous resterez entre midi donc, et 13h45, qui verra le départ de la catégorie là. On est heureux de saluer Christophe Moreau qui nous a rejoint, plusieurs fois vainqueur du critérium du Dauphiné. Il a porté le maillot jaune sur les routes du Tour de France. S'était distingué également au classement général sur les routes du Tour. Il a terminé 4e et il veut également champion de France sur route. Et Christophe
est avec nous aujourd'hui. On lui souhaite évidemment un moment très agréable en notre compagnie. Christophe Corot, qui a été évidemment l'un des porte-drapeaux du cyclisme français à l'échelon mondial. Voilà Daniel, alors que le toboggan numéro 2 vient d'être franchi, eh bien il y aura certainement des surprises tout à l'heure sur le podium, puisque Yann Graff, bien évidemment, porte toujours la victoire sur sa machine. Il est maintenant suivi de Sandy Dujardin, alors que pour la troisième place, eh bien, ça va être un anneau entre le champion de France Eddy Filet et le coureur suisse Dominique Graff. Voilà en tous les cas pour le podium dans quelques minutes sur la ligne d'arrivée. Et bien le suspense reste entier pour les deuxième et troisième places, alors que du côté de l'homme de tête, Yann Graff, pas de surprise, il devrait terminer en vainqueur cette 37e édition du cyclocross international de Domaine. Voilà, effectivement, quand on regarde le classement, donc Yann Graff, dont on rappelait tout à l'heure quelques-unes des performances réalisées, donc à partir de la catégorie Espoir, deuxième, nous avons donc Dujardin Junior, qui a gagné la Coupe de France, troisième, alors ça va se jouer entre le champion de France Eddy Filet, numéro 12 mondial chez les juniors, et le corps suisse, corps de catégorie Espoir, Dominique Graff. Voilà, alors que nous allons accueillir dans un instant Yann Graff, le voilà quatrième de l'épreuve de la Nordie, 10e du championnat de France. Il avait pied dans les Coupes du Monde au championnat d'Europe, avait terminé 8e dans le championnat du monde dans la catégorie junior. Et donc le vainqueur de l'épreuve, il rejoindra tout à l'heure le podium. Alors on va vivre les derniers kilomètres et les applaudissements qui vont venir accompagner les derniers tours de pédale que Yann Graff, vainqueur de l'épreuve du premier dernier tour, seul en tête, et lui qui avait flirté avec le podium au championnat du monde junior, et donc le vainqueur de l'épreuve à la deuxième place, Sandy Dujardin Junior, vainqueur de la Coupe de France de cyclocross. On rappellera également qu'il a brillé au niveau international, et à la troisième place pour le Suisse Graff, et quatrième le champion de France junior Eddy Filet. Voilà pour les 4 premiers de l'épreuve. Donc Yann Graff vainqueur en 41 minutes 17, deuxième Sandy Dujardin 41-26, troisième le Suisse Graff 41-37, quatrième Eddy Filet 41-38, cinquième l'Italien Lorenzo Gumiero en 41 minutes et 50 secondes. Un tour donc pour le corps italien, donc quatrième Gumiero, quatrième Filet, cinquième Buggers en 42-18 et sixième Quentin Simon en 42 minutes et 21 secondes au premier Yann Graff, deuxième Sandy Dujardin, troisième Graff, quatrième Filet, cinquième Buggers, sixième Quentin Simon, septième l'Italien Jacob Corrigoni, huitième Émile Canal, neuvième nous avons Valentin Bert. Voilà donc pour les 9 premiers, on attend les arrivées évidemment pour celui qui complétera le top 10. Voilà, et c'est Alexis Bourneau, donc qui a terminé troisième du récent championnat de France, et donc à la 10e place. Qui va jouer dans le prochain film de Luc Besson, le rôle du personnage.
Voilà, nous allons dans ce court moment rejoindre le podium protocolaire. Voilà, à la 11e place, on a vu Stéphano Sala. Et on rappelle avant de